Salut, j'espère que vous allez bien. Vous savez, la plupart du temps, quand quelqu'un prend le traitement chez moi, je donne toujours comme interdit, pas de rapport sexuel, pas d'alcool, pas de colère. J'insiste toujours sur la colère. Mais dernièrement, comme il y a tellement de façons de vous manipuler, de vous faire du mal, cette fois-ci, on passe par quelqu'un ou par quelque chose que tu aimes. Ma personne qui me fait le voice aujourd'hui en pleurant, c'est quoi? C'est que depuis qu'elle a fait le traitement, depuis qu'elle a pris le traitement chez moi, sa fille est insupportable. Elle ne sait pas si un esprit est entré dans le corps de son enfant, mais sa fille se comporte mal. Ça dit, elle fait tout pour mettre sa mère en colère. Elle me dit, Carole, j'ai supporté, mais hier là, je n'ai pas pu. Je l'ai tapé. Je me suis vraiment mise en colère et je n'ai pas pu faire le bain. Je lui ai dit que c'est pas pour rien que j'insiste souvent en disant attention à la colère. Attention à la colère. Il fallait être au-dessus de ça. Quand tu te rends compte que ton enfant, on commence à utiliser ton enfant pour te faire du mal, sois au-dessus de ça. Prends tout avec le sourire. Prends tout avec le sourire parce que comme tu es tombé là, je ne suis pas sûre que tu pourras te relever. L'enfant va toujours faire quelque chose qui va t'énerver. Chaque fois que tu vas vouloir réaliser quelque chose, il y a toujours un truc qui va se passer. Tu n'auras pas la possibilité de voir ça de loin et d'être au-dessus de ça. Faites très attention. Aujourd'hui, ce sont les bains. Demain, tu seras peut-être en train de construire ta maison. Au moment de toller, peut-être ton mari peut t'énerver. Tu dis que personne n'est encore dans la maison. Là, tu prends le pétrole, tu verses, tu brûles toute ta propre maison. Comme ma mère disait, que tu finis d'arranger, après tu gâtes à la fin. Faites attention. Faites très attention. Soyez souvent au-dessus de certaines situations. Voilà pourquoi je dis souvent aussi à certaines personnes que quand vous prenez le traitement chez moi, allez parler avec vos ancêtres. Demandez-leur la force de pouvoir arriver au bout de ces traitements-là parce qu'il y a des gens qu'on persécute à partir du moment où il fait la consultation jusqu'au jour où il prend son traitement, il est toujours persécuté. Faites très attention. J'ai aussi une autre de mes patientes ici là. Je donne le nettoyage interne. Comme elle avait tellement les règles douloureuses, j'ai donné le nettoyage interne. Elle me dit, Carole, je ne connais pas ce qu'il y a dans ton nettoyage là. Quelque chose que tu bouffes en soirée, le matin, elle est venue trouver les asticots dedans. Les écorces, elle est venue trouver les asticots dedans. Elle était dépassée. J'ai redonné encore l'écorce une deuxième fois. Dès qu'elle a posé au feu, dès que ça s'est refroidi, elle a enlevé, c'est tombé, ça s'est versé. Il a dit que remets encore l'eau, tu reposes encore. C'est-à-dire que tu es persécuté même pendant que tu fais le traitement. Soyez souvent au-dessus de certaines choses. Il y a des gens à qui je donne l'écorce de malédiction là. Dès qu'elle finit de frotter sa mousse là, dès qu'elle porte le seau, elle glisse, elle tombe, ça se verse. Tu es persécuté. C'est-à-dire, c'est comme si elle sent comme si quelqu'un a tiré ses pieds en arrière, mais c'est juste que la personne n'est pas visible. Faites attention. On peut soit utiliser ce que vous aimez, tout ce qui est autour de vous, pour vous faire du mal, pour que vous ne fassiez pas vos traitements dans la paix. Faites attention.